Et c'est la grande finale de Koh Lanta les armes secrètes. Et malheureusement, on n'aura pas l'orientation et les poteaux ensemble. Hier, nous avons eu que l'orientation. Et oui, on s'attendait tous. Enfin, nous, on pensait en tout cas que l'épisode allait être genre complet, puisque la semaine passée, Denis a fait un truc en mode c'est la grande finale, nanana. Et on a vu le temps qui passait, on s'est dit, ça sera pas aujourd'hui, je crois. Mais avant de commencer cette vidéo, moi, c'est Laura. Moi, c'est Louis. Et bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube. Vidéo review de l'épisode 12 de Koh Lanta les armes secrètes. Mais juste avant de débuter cette petite vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Et vous êtes prêts? C'est parti! Comme lors de chaque épisode, on se retrouve directement au jury final. Donc tout le monde commence à faire ses pronostics, etc. de qui va arriver. Mais ils se doutent un petit peu tous que c'est Magali qui va pointer le bout de son nez. Et comme chaque épisode, Hervé a toujours la même phrase en bouche qui est celle-ci. Magali, c'est un phénix, elle est capable de tout. Et non Hervé, les seules phrases que tu as dit pendant tout le Koh Lanta, au final n'est pas vrai parce que Magali a été éliminée. Et là Magali commence à expliquer un peu aux autres l'arme secrète que Lucie a sortie. Bah ils comprennent pas tout, ils sont un peu choqués. Et surtout elle, la première, puisqu'elle se dit que si elle n'avait pas eu cette arme secrète, tout simplement, elle serait pas sortie du jeu et elle serait à l'épreuve d'orientation. Elle est dégoûtée de voir qu'il y a une arme secrète qui l'empêche de voter parce que là elle pouvait rien faire, juste accepter les faits. Il y a le retour sur le con, on voit qu'ils sont tous contents, bien confiants pour l'orientation, bien contents d'être tous les 5 ensemble parce que c'est un noyau assez fort et on voit Laure qui dit clairement ouais je suis bien content, on a réussi à dégager tous ceux qu'on voulait. Et franchement assez chaud, ils sont en train de se faire à manger, on voit qu'ils ont des quantités de riz. Les gars c'est pas possible, genre les gars ils ont 100 grammes de riz par personne, genre ils ont un truc comme as. Je crois que de tout Koh Lanta il n'y a jamais eu autant de riz, genre je ne comprends pas. Tu m'étonnes qu'ils commencent l'orientation en pleine forme, ils auront jamais comme Alexandra il y a 2 ans où elle est tombée dans les pommes et à l'orientation, ils ont tellement à manger que tu m'étonnes. Limite ils ont une petite gastro, vous voyez, genre tellement ils ont bouffé. Ils ont trop mangé quoi. Oh pff, j'ai trop bouffé, je vais pas faire l'orientation maintenant. Et alors là il y a un truc assez drôle, c'est que Maxine dit ouais moi je suis trop nulle en orientation, mes parents ils se moquent tout le temps de moi et tout ça, donc faut vraiment que je leur prouve et tout. Et là on se dit tous oh. Et du coup, elle dit même juste cette phrase juste après. Tiens, ça se trouve, sur un coup de chance, je pourrais tomber sur le poignard par hasard. Vient alors la convocation pour l'épreuve d'orientation, ils font tous leurs affaires, ils arrivent près de Denis. Et là Denis leur dit qu'ils auront 3 points à trouver. Donc le premier c'est la souche torsadée, la zone de bois de serre et la pierre de corail. Et dès qu'ils ont trouvé un de ces 3 points de repère, ils doivent faire 15 pas autour d'eux pour trouver une balise. Sur cette balise il est indiqué un nombre, c'est le nombre de pas, ainsi qu'une couleur. La couleur correspond à une direction à prendre. Et là contrairement aux autres années, c'est Denis qui montre une fois qu'on a trouvé la balise à quoi correspond la couleur. Que les autres années, certains candidats qui retenaient par cœur toutes les couleurs, bah maintenant c'est plus possible. Je me suis toujours demandé que si t'es daltonien, comment tu fais pour retenir toutes ces couleurs là en fait, enfin ou alors tu te trompes ou comment ça se passe. Mais je pense que t'es prévenu peut-être à l'avance et tu dis peut-être à Denis, ouais Denis, je crois que c'est orange et Denis va simplement ouais je sais pas comment ça se passe. Ça pourrait être ouais en vrai non je sais pas. Et se mettre directement d'accord, Arnaud qui impose, qui dit non les gars moi je vais à la sauce torsadée, je m'en fous, je vais tout seul. Et bien sûr il y a Jonathan, Laure qui vont ensemble au bois de serre, Maxine et Lucie comme par hasard qui vont à la pierre de corail. Et là commence la course folle, puisque l'épreuve d'orientation à Koh Lanta, d'après tous les anciens candidats, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile. C'est vraiment là où on va chercher au bout de soi-même, parce que c'est vraiment une épreuve très compliquée. C'est une épreuve qu'il faut vraiment tout, du mental, du début à la fin, de l'endurance pour courir partout et de la persévérance, parce que sinon si t'abandonnes trop vite, c'est foutu. Donc là dans un premier temps, on a Arnaud qui est totalement égaré, genre qui tourne en rond, il trouve pas son truc. Lucie et Maxine qui non plus, elles ne trouvent pas leur point de repère. Par contre de l'autre côté, on a Jonathan et Laure qui trouvent directement leur point de repère. Et Laure qui fait encore des exploits comme depuis le début de la saison, elle trouve directement sa balise et elle sprint pour aller près de Denis pour voir justement quelle direction elle doit prendre. Bon déjà moi j'étais pas étonnée de voir Lucie et Maxine ensemble, je me suis même dit Lucie elle est tellement in love de Maxine, elle va faire oh Maxine tiens j'ai trouvé le poignard, prends-le, je vais aller chercher autre chose, ça ira. Genre je vous jure je voyais Lucie comme ça moi. Lucie les petits cœurs dans les yeux pour Maxine quoi. Soit au bout de genre même pas un quart d'heure, elles disent qu'elles trouvent pas, qu'elles tournent en rond et Lucie se dit qu'elle va changer d'endroit donc elle part à la souche torsadée. Tiens, comme par hasard, tu veux laisser ta petite Maxine toute seule, comme ça t'es sûre qu'elle pourra trouver quelque chose. Après 15 minutes, elle abandonne déjà alors qu'on vient de dire que c'est une épreuve de mental, persévérance. 10 minutes, bon les gars c'est bon, j'abandonne, je vais changer d'endroit. Dès que Laure est partie près de Denis pour voir la direction, on a vu Jonathan qui a vu Laure partir et du coup il s'est demandé pourquoi elle part, est-ce qu'elle a trouvé un truc ou pas. Et à son tour il trouve la balise. Il se dit j'ai 2 possibilités, soit je fais l'aller-retour, je vais vers Denis et donc je perds potentiellement un quart d'heure, mais un quart d'heure sur une course d'orientation c'est beaucoup. Soit je la joue un peu bâtard
et j'attends que Laure revienne et je la suis. Et franchement c'est trop drôle parce qu'on voit vraiment Jonathan qui est tout petit, qui se cache derrière les buissons et on dirait vraiment un guépard qui est prêt à attaquer. Il voit Laure qui commence à chercher, à faire ses pas et tu vois Jonathan tout caché, tout discret pour la suivre. C'était assez marrant à voir, sauf que Laure part au nord-est alors qu'elle devait partir au nord-ouest puisqu'elle sait pas utiliser sa boussole. Jonathan va directement la suivre mais on voit qu'ils se sentent déjà très mal du fait de la suivre, de sa stratégie qui est de justement la suivre simplement. Et on voit qu'il a déjà des remords. Mais moi je pense qu'il a pris la bonne stratégie parce que là il a vu que Laure a trouvé, il faut vraiment qu'il joue sans fair play parce que là il y a quand même 100 000 € à la clé donc moi personnellement je m'en fous, je la suis même si c'est pas très fair play, c'est quand même l'orientation qui va et tu fais ton maximum quoi. On a même Laure qui va demander à Jonathan pourquoi sa boussole bug alors qu'elle bug pas du tout, c'est juste elle qui arrive pas à l'utiliser correctement. Et du coup là Jonathan se dit bon peut-être qu'elle s'est simplement gourée de direction, donc il décide dans un petit coup de poker en fin de compte de tenter la direction inverse et ça va payer. Exactement parce qu'il va commencer à faire les pas et il va tomber directement sur le poignard qui était quand même assez à vue. Tu marchais à côté, tu le voyais en fait parce qu'il était juste dans un petit tronc qui était ouvert, donc assez facile. Et Jonathan est le grand gagnant de l'épreuve d'orientation de Koh-Lanta les âmes secrètes en à peine 1h10 minutes. C'est assez impressionnant, lui il est hyper heureux évidemment, mais bon il va directement dire à Denis qu'il a un petit goût amer puisqu'il a suivi Laure, il a tenté une autre direction et il se dit qu'au final il aurait eu le temps de revenir à la table d'orientation, donc voilà. Il est pas super fier de lui mais il est quand même très content d'être le premier qualifié de cette épreuve d'orientation. Là c'est une petite victoire de voir Jonathan sur les poteaux, on croise juste les doigts pour Arnaud et Laure en fait. Laure je l'aime bien parce qu'ici elle a trouvé la balise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sprinté du début à la fin pour trouver les directions, elle lâche rien, elle est motivée. Franchement moi là je la soutiens vraiment bien Laure parce que c'est une battante et elle mérite vraiment sa place sur les poteaux. Et là on a Arnaud qui part à la recherche de Dorian de Koh-Lanta les 4 terres parce que là on sait pas, hier il fait une petite promenade, on sait pas ce qu'il fait en fait. Il est totalement perdu, il sait pas où il est, il marche, il regarde sa carte comme Dorian l'année dernière et ça nous a fait trop rire, il y a plein de tweets dessus. Où est Dorian? Est-ce qu'on est sur la course d'orientation? C'est trop drôle. Il est vraiment perdu. On voit Lucie qui a décidé de changer justement de spot et qui va à la souche torsadée qui était l'endroit où Arnaud voulait y aller de base. Et là, elle marche simplement, elle court même pas. Comparé à Laure, elle marche, elle est tranquille. Et quand par hasard, encore une fois, Lucie qui a énormément de chance tombe dessus. Ouais, elle tombe dessus genre instantanément, on est en mode ok. Et là, grâce au fait que Lucie tombe dessus par hasard, bah on a Arnaud qui se pointe, qui fait une petite promenade et puis qui dit à Lucie en mode ah t'es là et tout. Et puis après elle le voit, elle fait ah bah elle est là la souche en fait. Merci Lucie, grâce à toi j'ai trouvé. Oui, il dit carrément en off caméra que genre en gros il a réussi à trouver grâce à Lucie parce que sinon on sait même pas s'il aurait trouvé un jour la souche torsadée. Et là au bout de genre un quart d'heure il y a Maxine qui se pointe. Mais Maxine qu'est-ce que tu fous là? Genre t'étais toute seule dans l'épreuve d'orientation à Koh-Lanta, quand t'es tout seul sur un point, tu y restes, pourquoi tu vas t'embêter à aller emmerder les autres qui sont déjà deux alors que t'es solo, t'es toute seule, t'aurais pu profiter de ce temps là, de cet avantage. Bah non, pas dans le langage de Maxine apparemment. Et pas dans le langage des autres non plus parce qu'il y a personne d'autre qui s'est dit bon les gars on change d'endroit ou non. Ils sont restés tous les trois au même endroit. Arnaud a vu qu'il y avait les 3 personnes. Il s'est dit non je reste là. Lucie pareil, ils sont restés à 3 au même endroit. À 3 ça veut dire quoi? C'est qu'il y a beaucoup de stress. Ça veut dire que si quelqu'un trouve une balise tu seras suivi et tu peux rien trouver en fait. C'est vraiment de la chance qui va gagner là-dessus. Et heureusement Arnaud arrive à trouver la balise et il essaie de la voir de manière discrète. Par contre il est pas très discret en courant. Il part directement en gros sprint vers Denis et Lucie le voit directement et elle trouve aussi la balise en même temps que lui. Sauf que Arnaud il est complètement perdu. En allant vers Denis il se perd encore une fois, il sait pas où il est. Contrairement à Lucie qui est très maligne, qui va en ligne droite, qui dépose même ses affaires pour savoir où elle est sortie pour revenir directement. Lucie elle arrive, elle sait directement que c'est le beige, elle sait directement la direction qu'elle doit emprunter. Et là on a Arnaud qui arrive à la table d'orientation et qui dit à Denis oui c'est la couleur blanche. Genre Denis fait mais y a pas de couleur blanche. Et puis il dit mais vous avez regardé quelle couleur? Il dit bah la couleur en dessous du chiffre. Et Denis fait mais non, c'est d'office blanc, il y a une couleur à côté. Et là j'ai envie de dire mais est-ce que vous avez un jour dans votre vie regardé Koh-Lanta? C'est pas possible. Les balises sont les mêmes depuis 20 ans. Comment c'est possible? Et ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a le stress, il y a la pression, il y a 34 jours d'aventure. Donc le cerveau à mon avis il fonctionne plus comme il était avant. Et je peux comprendre qu'au final il n'ait pas eu le temps ou alors il n'a pas réfléchi à voir la couleur. Il voulait sûrement faire très vite et il s'est dit ben je back, j'y vais, c'est blanc, j'ai vu. Et le truc le plus drôle c'est que Maxine trouve évidemment la balise juste après. Elle va à la table d'orientation et elle fait la même erreur. Elle dit que c'est une couleur blanche. À mon avis Denis il a dû se retenir de pas rigoler à mon avis en mode. S'il aurait fait une remarque en mode bon les gars vous foutez de ma gueule, il n'y a pas de couleur blanche. Qu'est-ce que
Vous racontez. Ça me fume de rire quoi. Arnaud a décidé de revenir vers la balise, mais il a été malin parce qu'il a vu que Lucie, elle, avait bien vu la couleur et il a vu qu'elle faisait ses pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Même chose que Jonathan, il a commencé à la suivre et il a fait semblant justement d'avoir trouvé la balise, d'avoir trouvé la bonne couleur et il fait ses pas en mode en secret. Ouais, j'ai fait mes pas, j'ai trouvé, t'inquiète pas. Et Lucie qui stresse aussi, elle sait qu'il est proche et ils sont vraiment à 2 pas du poignard. Ils sont vraiment juste à côté. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que cette année-ci, tous les poignards étaient vraiment à vue. On pouvait vraiment les voir comme ça. Et on a Arnaud qui commence à déblayer la forêt, quoi. Il prend les trucs d'arbres, les palmiers, il les enlève, il les fout par terre, il creuse des trous. Enfin, genre, le gars, c'est un gros malade, alors qu'en fait, le poignard est juste là, on le voit. Et après quelques instants, c'est malheureusement Lucie qui va trouver le poignard devant Arnaud, qui va le dire, qui va être content, qui va crier de joie. Je suis désolé, mais moi, j'ai pas réussi à avoir de l'émotion en la voyant trouver le poignard. À mon avis, je suis pas très fan du personnage. Je sais pas si vous avez bien aimé, vous étiez content ou pas. Ouais, on n'était pas super content de la voir réussir parce qu'on se disait surtout merde, il reste plus qu'une place, ça pue pour Arnaud. Donc vraiment on avait peur parce que nous on voulait vraiment voir Arnaud sur les poteaux. C'est Lucie qui gagne la 2e position de cette épreuve d'orientation. Tant mieux à elle, félicitations, mais c'est vrai que c'était pas notre favorite, on va dire ça comme ça. Mais Arnaud il perd pas son temps, il part directement partir à la recherche de la pierre de corail et il laisse Lucie là et Maxine toute seule. Au final il se retrouve à 3 avec Laure, Maxine et Arnaud donc qui cherchent la fameuse pierre de corail et on a Laure et Maxine qui se disent bah voilà malheureusement on sera pas en finale ensemble. Yeah. Il y a tout le monde qui était là en mode non mince alors Merde, elles seront pas ensemble. On a encore un petit espoir pour Arnaud, on croise hyper fort les doigts. Bon, on espère quand même pour Laure que ça soit Maxine qui dégage, mais bon, voilà. Mais heureusement pour nous, Arnaud il est remonté et il sera le premier à trouver la pierre de corail après quand même quelques heures de recherche, je pense, parce qu'on voyait que le soleil commençait à se coucher. Et on fait penser à Alexandra à un moment donné parce qu'il a trouvé la pierre de corail et il s'est mis devant en mode non, j'ai rien trouvé, elle est pas là la pierre de corail. Et Maxime était en face de lui en train de discuter, il tournait en rond comme ça. Et Maxime part à côté et elle ne trouve pas la pierre de corail. Et il enchaîne en trouvant la balise directement et il part vers Denis pour voir la couleur. Cette fois-ci, il voit la bonne couleur qui était turquoise. Il arrive, il commence à faire ses pas, sauf qu'en fait c'était 48 pas à faire, donc c'est quand même assez conséquent. Et il s'avère que pour aller dans sa direction, il fallait à chaque fois détourner un petit peu parce qu'il y avait des buissons, des petits obstacles comme ça. Donc il fait qu'il n'était pas tout à fait sûr de ses pas. Malheureusement, il a dévié de sa trajectoire. Il cherche dans les buissons parce qu'il est persuadé que le poignard se trouve dans des buissons. Il est sur la plage, il n'y a que des buissons. Sauf qu'en fait, le poignard, il est dans la mer, il est coincé entre 2 rochers. En vrai, celui-là, c'était le seul qui était vraiment bien caché parce qu'il était vraiment en dessous d'un rocher dans l'eau. Je ne pense pas qu'ils allaient se dire ah, oh, j'irai peut-être dans l'eau chercher. Et c'est la première fois, je pense, qu'à Koh-Lanta qu'un poignard est aussi bien caché parce que pour le cacher dans la mer, enfin moi j'ai déjà regardé je sais pas combien de saisons de Koh-Lanta et genre j'ai jamais vu ça dans la mer. À quel moment tu penses, enfin à quel moment t'imagines même que c'est dans la mer? Laure juste après va trouver la balise, va commencer à chercher comme Arnaud bien sûr. Elle va aussi dévier parce qu'il y a pas mal de buissons, il y a des arbres. Et là Maxine qui n'a rien trouvé encore une fois. Elle voit que Laure et Arnaud sont partis et qui cherchent près de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les suivre. Personnellement j'aurais fait pareil parce que bien sûr il reste un poignard. Elle a rien trouvé, tu fais quoi? Bah tu les suis. Ta seule chance de trouver, franchement là elle a bien fait, c'est ce qu'il fallait faire, de les suivre. Et donc du coup là on a Laure et Maxine qui se baladent vraiment genre au bord de l'eau, enfin donc là à l'endroit où se trouve le poignard. Maxine marche dessus une première fois, donc elle marche dessus, elle le voit même pas. Laure la suit, elle est à côté, elle le voit pas non plus. Et bon sang là, Laure et Arnaud ont recommencé à raconter ses pas. Et là Maxine qui trouve par hasard le poignard et le ramasse. Et Maxine est qualifiée sur les poteaux. Maxine qui est très contente, elle se sent un peu déméritée parce qu'elle n'a rien trouvé en fait, elle n'a rien fait de cette épreuve, elle a été perdue du début à la fin. Et elle a fait comme Inès il y a un an, elle tombe par hasard sur le poignard et elle est qualifiée pour les poteaux. Ouais, c'est ce que j'avais dit en plus dans la review dernière, j'avais dit qu'elle allait faire une Inès, qu'elle allait tomber sur le poignard. Bah, c'est exactement ce qu'elle a fait. Moi je continue à dire qu'il y a des trucs bizarres parce que je suis désolée, tu te dis pas que d'un coup le poignard peut être caché dans l'eau, genre vraiment c'est un truc, non, enfin t'imagines pas. Tu n'as pas les informations du nombre de pas à faire, tu vois que les autres cherchent dans les buissons et comme par hasard elle se dit je vais chercher au bord de la mer, ça me semble vraiment... Enfin voilà, j'ai pas envie de dire qu'il y a des triches. On l'a pas vu chercher dans les buissons non plus, mais pourquoi chercher dans l'eau alors que les autres sont dans le buisson, alors que l'eau était quand même à une dizaine de pas à côté. Soit c'est de la grande chance, soit elle a cherché dans les buissons mais la prod n'a pas filmé ça pour justement que l'épisode soit court. Je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a de la triche ou alors que simplement elle a eu de la chance et qu'elle mérite complètement sa place. Et enfin on connaît les 3 finalistes qui seront sur les poteaux de Koh-Lanta les armes secrètes. On a tout d'abord Jonathan, Lucie et ensuite
Maxine. Pour moi, il n'y a aucun suspense pour cette finale sur les poteaux. Je vois clairement que Jonathan sera le premier à tomber, Lucie qui va se battre à fond mais qui sera la deuxième, Maxine qui va pas bouger d'un poil parce qu'elle est équilibriste pro, elle va pas tomber, elle va gagner les poteaux, elle va choisir Lucie et on aura une finale Lucie, Maxine qui gagne avec 15 voix à 0. Voilà, c'est exactement ça qui va se passer, même dans le cadre où idéalement Jonathan remporte, on aura quand même Lucie face à lui. Donc Lucie pour moi est certaine dans un cas comme dans l'autre, ou même celle qui gagne du coup, c'est elle qui sera en finale de Koh-Lanta et elle sera contre un des deux, mais c'est quasiment certain qu'elle sera contre Maxine. Sauf si le vent n'est pas avec elle, le truc n'est pas avec elle, qu'elle doit faire pipi, j'en sais rien, mais vraiment on est quasiment certain que Maxine remportera les poteaux. Je pense qu'il faut vraiment un miracle pour que Maxine ne gagne pas les poteaux. Vraiment un gros vent ou elle glisse, je sais pas, mais c'est impossible en fait. Pour moi ça me paraît impossible que Maxine ne gagne pas les poteaux. J'aurais bien aimé voir quand même une finale Jonathan-Maxine, parce que là on aurait quand même du suspense au niveau des voix. Jonathan est quand même fort apprécié des autres, Maxine est fort apprécié des autres, du coup ça serait quand même une belle finale. Tandis que si c'est Jonathan-Lucie, Jonathan gagne d'office. Si c'est Lucie-Maxine, Maxine gagne d'office, il n'y a aucun suspense. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review. Ce sera évidemment la dernière de cette saison de Koh-Lanta. J'espère que cette review vous a plu et que la saison vous plaît aussi. Sinon, dites-nous aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui ne va pas dans cette saison. Dites-nous tout dans les commentaires ici. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.